Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter le grand phénomène de la semaine, tout droit venu de Chine. Il a donné des surfroides à Apple, le premier malware sur iOS. Nous vous demandons d'applaudir WireLurker. Salut à tous, c'est Electronics et WorldRace de la team Azerbot. Donc, comme vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui vous parler du premier virus sur iPhone qui a fait beaucoup de bruit ces dernières 48 heures, j'ai nommé WireLurker. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un malware made in China provenant du Mayadi App Store, une boutique d'applications privées concurrente du Mac App Store avec, à son actif, 467 applications Mac infectées et téléchargées au total plus de 350 000 fois. Actif depuis 6 mois, WireLurker a récemment été découvert par la société Palo Alto Networks, une entreprise américaine qui construit du matériel de télécommunication spécialisé dans les solutions de sécurité pour les réseaux et les ordinateurs. C'est le premier malware à infecter des applications iOS, de même manière qu'un virus traditionnel. Le premier à générer automatiquement des programmes malveillants et à installer des applications tierces sur des mobiles non jailbreakés. Comment ça marche? Le virus en tant que tel infecte d'abord l'ordinateur d'une manière relativement commune. Pensant télécharger un film ou un album, l'ouverture du fichier se solde en réalité par l'installation de WireLurker, qui s'apparente à un cheval de Troie. Une fois votre iDevice connecté à votre ordinateur, il va envoyer une application malveillante en utilisant un certificat authentique d'Apple. Comprenez que, jailbreak ou non, il est impossible d'y échapper à l'heure actuelle. Mais il y a encore pire pour les pauvres utilisateurs chinois. En effet, il suffit d'installer l'une des 467 applications douteuses sur votre Mac depuis le Mayadi App Store, puis à connecter votre iDevice via USB à votre ordinateur pour infecter votre smartphone nouvelle génération ou encore votre tablette toute neuve signée Apple. WireLurker, à la manière d'un verre informatique, profitera de l'occasion pour infecter vos iDevice, Mac ou pas, ainsi que tous les autres produits de la marque connectés. Ici, deux possibilités s'offrent à vous. Si le terminal iOS n'est pas jailbreaké, WireLurker se contente d'installer des applications inoffensives, mais récupère néanmoins un certain nombre d'informations confidentielles comme le numéro de série du terminal, le numéro de téléphone de l'utilisateur, et envoie tout cela vers un serveur tiers. Rien de bien méchant, de plus que la société d'Apple a déclaré avoir bloqué les applications parasitées. Sur un iOS jailbreaké, par contre, les risques sont bien plus importants, puisque WireLurker remplace les applications de paiement Taobao et Alipay par ses propres versions et récupère en passant les informations entrées par l'utilisateur pour payer en ligne. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que tout se gâte. Le virus est en mesure de récupérer toutes les informations personnelles présentes sur le téléphone ou la tablette, des photos aux SMS en passant par les emails. Tout cela nous amène maintenant dans la section risque. Eh bien WireLurker, même s'il mérite une place sur le podium des exploits internet, ne mérite pas pour autant la médaille d'or car son rayon d'action est quand même très limité. Tout d'abord parce qu'il faut passer par un App Store chinois, comprenez que vous avez des chances d'y échapper, ou télécharger des fichiers pas très clean sur internet, un peu de prudence n'a jamais tué personne, et qu'il faut raccorder l'appareil iOS par le câble USB, ce que beaucoup d'utilisateurs ne font plus, puisque les synchronisations se font désormais par Wi-Fi. En somme, WireLurker n'est pas une menace à proprement parler, c'est juste le premier d'une nouvelle famille de logiciels malveillants s'attaquant aux appareils marqués d'une pomme. Mais décidément, WireLurker n'a pas fini de faire parler de lui, je m'explique. Aujourd'hui, dans un mail envoyé à Reuters, un porte-parole de la firme de Cupertino déclarait « Nous sommes conscients qu'un logiciel malveillant est disponible au téléchargement et vise les utilisateurs chinois. Nous avons bloqué les applications identifiées afin d'empêcher qu'elles se lancent. » Le certificat qui autorisait leur installation sur les iPhones a en effet été révoqué. Les applis ne pourront désormais plus être installées. Apple recommande également de ne télécharger des programmes qu'en provenance de sources de confiance. WireLurker serait donc déjà mort ? Eh bien pas tout à fait, WireLurker pourrait d'ores et déjà renaître de ses cendres, puisque les OS Windows auraient eux aussi pu être infectés. Cette variante pour Windows est plus ancienne que celle découverte pour Mac OS X. Elle est distribuée par une autre source chinoise, Baidu Yupan, un service public de stockage dans le cloud qui héberge 180 exécutables Windows et 67 applications pour Mac OS X. Entre le 13 mars et aujourd'hui, ces logiciels corrompus auraient été téléchargés 65 000 fois. Il s'agirait à 97,7% de versions Windows. Parmi les programmes concernés, on retrouve des noms plutôt célèbres comme Instagram, Twitter, Minecraft ou encore Keynote, iPhone ou même Find My iPhone. Serait-ce alors le début d'une grande menace visant Apple ? En tout cas, chers utilisateurs Apple, vous ne pourrez plus dire que vous êtes à l'abri de toute menace, car la marque à la pomme connaît à présent elle aussi un virus
digne de ce nom. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un pouce vert. Si vous voulez être au courant d'autres exclus en avant-première ou être à la pointe des infos high-tech, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et pour des informations en continu et savoir en avant-première tout ce que nous préparons, passez sur nos réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo. On vous dit à très bientôt sur Azerbot, la seule chaîne française 100% high-tech.